ensemble. Amen. Amen. Je pense que j'avais appelé personne, j'ai envoyé les messages sur WhatsApp, sur Internet que j'avais écrit, que chacun de nous puisse prendre vraiment part au culte. Amen. Amen. Tout n'était pas préparé comme il fallait parce que on n'avait pas le temps à tout faire, à tout préparer ou à faire des réunions pour essayer de mettre tout en place. Et comme on laissait tout le monde avec des problèmes sanitaires, donc tout ça s'est fait dans l'urgence. Amen. Amen. Donc ne mettez-le pas rigueur par rapport peut-être à un truc qui manque et tout ça. Donc pendant tout le temps, on s'est poumonné. Je suis allé même prendre ces machins à la tente là qui est là, le vendredi je pense, et très loin dans une ville que je ne connais même pas, c'est le GPS qui m'a amené. Hier on était là, ma grande jeûne et prière, je suis un peu fatigué, et j'ai tant de tout ça qui était là, parce que tout ça a été monté de pelouses, donc on avait tout travaillé avec le frère Guillaume était là, Papa Diacrossier était là. On a essayé jusqu'à, on s'est séparés, je pense, à 17 h. Et c'était pas facile. Amen. Amen. Donc, j'ai envoyé le message à tout le monde que l'église, d'habitude, on ne doit pas faire des réservations. Si on a essayé de faire ça pour ne pas que nous puissions déborder. Amen. Amen. Pour que les autres viennent quand même l'après-midi. Ce n'est pas encore officiel les deux cultes, mais c'est le temps d'urgence. On fait juste un truc pour essayer que tout le monde nous puissions avoir le temps de venir prier Dieu. Amen. Amen. Les gens qui suivaient déjà sur le net, je les disais déjà avant, je disais peut-être, si cette situation continue, on peut faire deux cultes. Mais ce n'était pas encore officiel. Amen. Amen. D'un coup, déconfinement, et le déconfinement, ce n'est pas aussi total. Du coup, dans l'état d'urgence, on passe dans ces deux cultes rapidement, et si tout revient normal, ou si Dieu nous bénit avec beaucoup de membres qui doivent arriver, nous croyons. Et là, on fera des réunions, on doit organiser comment faire maintenant nos deux cultes. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content et fier de vous. Ça me fait tellement plaisir de vous voir tous. Amen. Amen. Vraiment, vous êtes merveilleux, un peuple béni. Et vous me donnez toujours la joie quand j'ai envie de pleurer. Vous essuyez mes larmes quand j'ai envie de pleurer, quand ça descend. Et ça me fait aussi... Je suis aussi un homme quelque part. Amen. Amen. Oui, je reçois aussi des coups. Je suis aussi un homme. Alors, mais tout cela, ça me donne encore la force et le courage d'avancer dans le ministère. Amen. Amen. Donc, c'est tellement important. Vous êtes un peuple béni, un peuple merveilleux, toute l'église. Ceux qui ne sont pas là, peut-être ils viendront au deuxième culte. Et ceux qui ne viendront pas encore parce qu'ils ne sont pas encore prêts, ce n'est pas un problème. On ne tient pas rigueur à quelqu'un. Alléluia. C'est normal parce qu'il y a des autres qui ont encore très peur par rapport aux informations, par rapport à tout ce qu'on avait entendu. Amen. Est-ce que dehors il y a des gens? Non, pas encore. Ok, gloire à Dieu. Et que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. On a prévu tout ça pour que si d'autres personnes viennent, qu'il y a toujours des places avec la distanciation de 1 mètre. Amen. Amen. Et apparemment aujourd'hui c'est la fête des mères aussi. Oui. Et que joyeuse fête des mères, des femmes, que Dieu vous bénisse tous les mamans, c'est vous qui nous portons. Et la Bible dit qu'une femme forte, un messager du Christ s'élève, c'est une grande armée. Donc vous êtes une grande armée. Amen. Amen. Donc une femme peut construire, une femme peut tout détruire. Parce qu'une femme connaît bien les secrets de l'homme. Amen. 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 Moi, j'ai peur des femmes. Je vous dis, je vais avoir un problème avec un homme. Mais la femme, non. Voilà pourquoi quand la femme s'élève, même à parler ou à dire, moi je me tais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les mamans? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Vraiment pour remercier notre Dieu, c'était le mois, j'avais annoncé le mois de reconnaissance et le mois de remerciement. Dieu nous a fait grâce. Il y a des églises où les pasteurs sont morts. Je connais mes confrères pasteurs qui ne sont plus là. Comme nous, on a essayé d'organiser rapidement, de faire des choses quand même, et ils n'ont pas pu le faire. Ils sont morts. Des mamans pasteurs qui sont mortes, des membres de l'église qui sont morts. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce, on n'a pas eu de morts parmi nous. Et Dieu m'avait déjà parlé. Amen. Et parmi nous, je n'ai jamais reçu le message que quelqu'un a été atteint par le coronavirus. Amen. Voilà, donc, et Dieu vraiment est avec nous. Il ne ment pas quand il parle à son serviteur, il parle. Amen. Hein? Amen. Il y a une sœur parmi nous qui, le coronavirus, a essayé
essayez de lui toucher. Je dis, ne pars même pas à l'hôpital au nom de Jésus. S'il y a des gens qui sont en coma, c'est mettre debout. Moi, Dieu m'a dit, personne ne mourra et personne ne sera atteinte. Donc, tu ne peux jamais être atteint. Papa, ils ont dit, je dis, maintenant même, c'est fini. Et c'est fini. Amen. 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 Pour remercier le Seigneur, j'aimerais que mon frère Berger envoie nous-mêmes une chanson. Surtout Bina. On a dansé depuis longtemps. Ça fait longtemps que ça nous manquait de Nzungere. Hein? C'est pour remercier Dieu. Tu peux mettre les masques, c'est bien sûr. Mais les masques, c'est autorisé. Mets-nous une chanson même de 5 minutes. Je dois prendre 30 minutes. Ne vous inquiétez pas. 30 minutes de la parole. Midi pile, ça doit être fini. Ah ouais. Et c'est diligence. Il faut se mettre dans le chemin de diligence. C'est pas comme ça? Ah ouais, c'est comme ça. Alors, merci Berger. Bougez un peu. Pour remercier Dieu qui nous a gardés tous. Aujourd'hui
voici ce matin. Je suis venu dans ce lieu pour toi. Loin de là, pour quelqu'un. Mais c'est pour toi que je suis venu dans ce lieu pour chercher ta face, pour te servir au nom de Jésus. Que ta grâce, que ta faveur me soit accordée maintenant et à jamais au nom de Jésus. Père éternel, parle-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Parle-moi. Enseigne-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Merci mon berger. Prenons directement nos Bibles, nous les ouvrons dans le livre de Job. Job chapitre 41 verset 11. Je sais que dans d'autres versions c'est verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Merci. Job chapitre 41 verset 2 ou verset 11. La Bible dit ceci. De qui suis-je les débiteurs? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Amen. Chacun de nous a trouvé? Oui. Non. Voilà. C'est ça que je viens de dire. Tu rêvais? Verset 2. Si tu as une Bible Scofield, c'est verset 2. Si tu as français courant, je pense verset 11. Amen. Qui ont le verset 11? Voilà. Et qui ont le verset 2? Voilà. C'est ça que je signalais. Ok. Ça tu dérange. Ok, c'est clair. Je répète la lecture pour tout le monde, afin que ça soit clair. Chez moi, c'est verset 2. Mais dans ta version, regarde bien, ça doit être verset peut-être 11. Donc il y a des autres qui le voient au verset 11. Il y a des autres qui le voient au verset 2. Cela dépend de la version. Ma fille chérie qui s'y comme toi c'est Tob. C'est verset combien? 11. Vous voyez? Parce que je connais qu'elle a toujours sa Bible Tob. Sa version c'est Tob. Donc 11. Job chapitre 41 verset 11. Entre parenthèses verset 2. La Bible dit, de qui suis-je les débiteurs? Je les payerai. À Lingala on dit, Nazana nyongo ya nani nakofuta ye. Oh, tu peux me dire amen bien? Oui, c'est ça que je viens de lire. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent de partout, les gens de Lingala qui me disent, papa dit aussi quelquefois le Lingala parce qu'il y a des fois le français là, ça nous complique. Donc le Seigneur dit, de qui je suis les débiteurs, je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Nazana nyongo ya nani nakofuta ye. Po nyonso lezana mabele ezali ya ngai. Amen. 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 Oh, c'est tellement merveilleux, hein? Hein? En Europe, tout le monde sont remplis de crédit. Le pasteur, crédit. Les fidèles, crédit. Voire même que les gens payent en crédit la dîme. Et les offrandes en crédit. De qui suis-je les débiteurs? Beaucoup sont des débiteurs. Ah, est-ce que c'est bon ça? Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Et tu es merveilleux. Oh. Écoutez-moi maintenant très bien. Je serai calme et je serai pas long. Alléluia. Amen. Mais je vais te donner quelque chose de très bien. Vous savez, là nous lisons dans le livre de Job. Et dans ce livre, nous connaissons, presque tout le monde connaît l'histoire de Job. C'est un homme qui a tellement souffert, un homme qui a tellement été combattu, voire même que c'était le diable qui est allé prendre la permission à Dieu pour détruire Job. Job a perdu les enfants, oh gloire à Dieu, que quel que soit les combats dans ma vie, mais je n'ai jamais perdu mes enfants. Est-ce que si toi tu perds tes enfants comme Job, est-ce que tu dois agir comme Job? Amen. Amen.
Donc chacun dans son niveau a des combats. Et cet homme avait des combats extraordinaires. Je peux dire ça extraordinaire. Comment? Parce que je n'ai jamais vu une personne avoir des combats comme elle. Un jour, juste un jour, cet homme avait tout perdu. Dans quelques minutes, les enfants étaient morts. La maison était détruite. Sa richesse, le bœuf, les ânesses, les serviteurs, il a tout perdu à un jour. Amen. Et écoutez très bien. Cet homme, arrivé à un moment, il a commencé à se poser des questions. Comme tout le monde. Il y a des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Parce que le problème est arrivé. Parce que le combat s'est présenté devant ta porte. Toi-même, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et Job commençait à se poser les mêmes questions que toi et moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ce n'était pas fini ce combat. Cet homme est tombé malade d'un coup. La Bible dit d'un ulcère malin. Où l'eau, son corps commençait à puer. Et l'eau sortait de son corps. Donc elle commençait, cette personne, ou je dirais Job, commençait à se décomposer. Mais pendant qu'il est encore vivant. Ah! Sa femme a vu cette situation et la femme de Job a dit à Job, non, non, tu souffres beaucoup. Tu souffres beaucoup. Maudit Dieu et mère. Ses amis sont venus. Quand ils ont regardé Job, ils étaient la bouche bée, avec des masques. Ses amis ne pouvaient même pas, ils ne savent pas là où commencer pour consoler Job. Ils ont dit à Job, Job, tu sais, toi tu es toujours là présent, quel que soit même tes combats personnels, mais tu es toujours là présent pour aider les autres. Mais aujourd'hui c'est toi-même. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Non. C'était une situation catastrophique pour Job. Écoutez, ses amis ont resté là. Après, entre eux, ils ont commencé aussi à se poser des questions. En disant, est-ce que celui qui est juste peut avoir des combats comme ça? Celui qui dit qu'il est toujours dans la vérité peut avoir des combats comme ça? Celui qui dit qu'il fait toujours de son mieux pour faire bien les choses peut avoir des combats comme ça? Non, Job, peut-être quelque part, tu as péché. Amen. Parce que le malheur ne vient jamais seul. Ça doit toujours avoir une source. Job, peut-être il a péché quelque part. Et cela est arrivé encore dans la souffrance de Job. Job commençait aussi à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais écoutez bien, avant que Dieu, tu peux le faire bien tout petit, avant que Job, Dieu puisse restaurer la vie de Job, Job s'est posé des questions, mais c'est là, la balle a tourné, comme on dit, la roue tourne. Aujourd'hui, tu es dans la joie demain. Tu ne sais pas, peut-être tu dois pleurer. Amen. Amen. Alléluia. Et quand la roue a tourné, la roue est venue maintenant du côté de Dieu. Dieu commençait maintenant à questionner Job. Il regardait Job. Malgré le combat, Job avait la foi. Malgré le combat, Job ne lâchait pas l'affaire. Malgré le rejet, quoi que ce soit, Job disait, j'avancerai avec Dieu. Sa femme lui dit, mon Dieu, il dit, non, je ne vois jamais mon Dieu, j'avancerai avec Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Frère, je le dis souvent, nous chantons chrétiens jusqu'à la mort. Mais il y a des combats où tu peux lâcher l'affaire. Et soit Job, quel que soit le combat où personne sur la terre peut vivre ce combat, Job est resté attaché à Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu commence à poser des questions à Job. Là, ce verset, nous voyons que Dieu pose une question. Et la question a été posée à Job. Aujourd'hui, cette question, Dieu te le pose. Alléluia. Job dans sa prière disait, est-ce qu'un jour ma situation peut être restaurée? Un jour le combat peut finir? Un jour. Tu l'as dit.
Même moi, votre pasteur, je le dis il y a des fois dans mes prières. Est-ce qu'un jour je peux être dans la paix? Un jour, coronavirus, est-ce qu'on ne peut plus en parler? Un jour. Un jour. Un jour. Pourquoi ma situation est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais Dieu a commencé à poser des questions à Job. Il dit à Job, de qui je suis débiteur? De qui je suis débiteur? Il y a un terme essentiel dans ce verset, c'est débiteur. Qui est débiteur? Et c'est là où je dois clôturer mon message. Je dois rester là. Qui est débiteur? Un débiteur, c'est une personne qui doit de l'argent ou quelque chose à quelqu'un. Pour ceux qui écrivent. Un débiteur, c'est une personne qui doit de l'argent ou quelque chose à quelqu'un. Un débiteur, c'est celui qui a une dette morale vis-à-vis de l'autre. Un débiteur, c'est celui qui a une dette morale vis-à-vis de l'autre. Un débiteur, celui qui est redevable vis-à-vis de l'autre. Un débiteur, c'est celui qui se trouve en situation d'obligation de donner. Je répète, un débiteur, c'est celui qui se trouve en une situation d'obligation de donner, de rémunérer, de payer quelqu'un. Donc si tu es endetté, tu es dans l'obligation de faire quoi? De payer ta dette. De payer ta dette. C'est celui-là qu'on appelle un débiteur. Vous savez, frère, quand nous prions, ma soeur, il faut faire de sorte que Dieu soit ton débiteur. Il y a une femme dans la Bible, Anne. Oh, il y a des femmes de révélation. Voilà pourquoi au début j'ai dit, moi je perds les femmes. Si j'ai un problème avec un homme, je sais que ça peut passer, mais pas avec une femme. Avec une femme, je me courbe, je cherche des solutions, ou je me retire, je me cache. Parce que les femmes connaissent beaucoup de choses. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Oh, est-ce que tu peux me dire Amen bien? Amen. Il y avait un homme Elkana qui avait deux femmes. Mais parmi les deux femmes, il y avait une femme qui était sage. Elle s'appelait Anne. Anne a compris le système. Anne dit, je dois faire que Dieu soit mon débiteur. Anne, la Bible dit, elle était une femme stérile. Anne n'avait pas des enfants. Et Anne venait toujours à Silo, au temple, à l'église, comme je l'ai dit souvent. Vous savez, ça fait du bien comme on est là, non? Malgré on priait à la maison, on faisait des cultes de famille. Nous, il y a des fois, on faisait des nuits blanches avec la famille en train de prier jusqu'au matin. Mais l'église, c'est l'église. Voilà pourquoi Jésus a dit, Pierre, si c'est un roc, je bâtirai mon église. L'église n'est pas moi. Si tu viens là me servir seulement, tu vas me quitter. Ah oui, je te pointe le doigt, mon frère. Quand tu viens, tu sais que je viens pour le propriétaire de l'église. Celui qui a créé l'église, c'est Jésus, qui a déclaré la parole en disant, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Je sers ici comme étant enfant de Dieu et serviteur dans l'église de Jésus. J'ai un père spirituel, mais dans l'église de Jésus. Oh, tu peux me dire amen. Anne a compris la révélation. Anne a dit, il faut que Dieu soit mon éditeur. Pendant ce pleurs de souffrance, de la stérilité, Anne fait un vœu à Dieu dans la prière, auprès d'un poteau, pour dire à Dieu, Seigneur, si tu me bénis avec un enfant mâle, cet enfant sera prêté
je te prêterai l'enfant. Combien de personnes peuvent le faire? Et peut obéir à l'aveu. Mon fils ne sera pas mon fils, mais sera ton fils. Amen. Amen. Je te le donne. Je vais te prêter l'enfant. Si tu peux lire dans 1 Samuel chapitre 1er verset 28, ou on peut commencer au verset 24 pour la meilleure compréhension. Prends le micro pour m'aider parce que là, si tu es rapide, ça va aller bien. 1 Samuel chapitre 1er verset 24 à 28. La Bible dit ceci. Quand elle lui c'est vrai, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle est maintenant dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Ça c'est Anne qui parle à un homme de Dieu. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé ma prière que je lui ai adressée. Verset 28, écoutez maintenant. Anne prend la décision. Verset 28, il dit, aussi, je vais le prêter. Je vais le donner à l'Éternel. Que l'Éternel soit mon débuteur. Je vais le donner à l'Éternel. Je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous voyez, Anne a compris la révélation et Anne a prêté Dieu. Or, dans ce verset de Job, Dieu pose la question en disant, de qui je suis le débiteur. Mais Anne dit, je te prête mon enfant. Je te prête mon enfant. Cet enfant ne restera plus avec moi. Mais cet enfant, c'est toi qui dois lui garder. Cet enfant restera à l'église. Cet enfant, c'est un cadeau de l'église. À Silo. Alléluia. Et nous connaissons la suite. L'enfant Samuel était devenu un grand prophète. Et il restait qu'à l'église. Il mangeait qu'à l'église. Sa mère ne lui voyait même plus. Seulement chaque année, sa mère faisait une robe et amenait pour l'enfant à l'église. Alléluia. Et la réponse se trouve dans 1 Samuel chapitre 2, verset 20 à 21. 1 Samuel chapitre 2, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Élie bénit Elkana. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer. Le Seigneur commence à payer ça. Oh, qui a montré ses papas prêcher. Ça m'arrive de regarder aussi les prédications des autres. Mais moi-même, il y a des fois, je regarde, je dis, non, au moins que j'ai un peuple qui ne me comprend pas. Alléluia. L'homme de Dieu, Élie dit, il bénit les maris de Anne, Elkana, son nom. Et il prie en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Celui qu'elle a prêté. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as prêté à Dieu. Ça c'est la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce que réellement Dieu est ton débiteur? Moi je le sais et je le frappe dans ma poitrine. Qu'il neige, qu'il pleuve, je sais que Dieu est mon débiteur. Amen. Et il finira toujours à payer sa dette. Amen. Parce qu'il confirme et dit, dis-moi si je suis débiteur, je payerai ma dette. Parce que tout ce qui est sur la terre m'appartient. L'argent m'appartient. La maison m'appartient. La guérison m'appartient. La solution m'appartient. Ah! Je crois
peux me dire amen bien. Oh. La Bible dit, la prière d'Élie, l'homme de Dieu, il dit, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en détournèrent chez eux. Verset 21. La Bible dit, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta quoi? Elle enfanta quoi? Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut le dire fort? Elle enfanta quoi? Et deux? Ça fait combien? Les gens qui parlent le lingala, Nzamba foutu nyongo ou pas? Est-ce que tu peux le dire fort? Est-ce que Dieu a payé sa dette ou pas? Amen. Quand Dieu paye sa dette, il peut te payer au centuple. Amen. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, quand Dieu paye sa dette, il ne paye pas tel que tu l'as donné. Un homme sur la terre, tu lui prêtes 10 €, il doit te rembourser dans un mois 10 €. Mais Dieu, quand tu lui prêtes 10 €, dans un mois, il peut te rembourser 200 000 €. Je vois 200 000 € arriver. Amen. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, j'aime Dieu. Moi, quand je vois ma situation, un peu de combat, un peu de situation, c'est là où Dieu ouvre beaucoup de portes. Quand je dis, je vois 200 000 € arriver, je sais de quoi je parle. Ne dis pas après que non, qu'est-ce qu'il a touché? Non, je sais de quoi je parle. Alléluia. Dieu a rémunéré, a payé sa dette. Parce que un débiteur, c'est un redevable. Un débiteur, c'est celui qui doit rendre quelque chose qu'il avait prêté. Est-ce que tu peux me dire amen bien? Amen. La Bible dit 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Cet enfant qui a été prêté à Dieu continue à grandir dans l'église. Et au service de l'Éternel. Tu peux me dire amen. Amen. Donc nous avons vu que Dieu a payé sa dette vis-à-vis d'Anne. Qu'il avait prêté son fils Samuel. Samuel a été remplacé par 3 fils et 2 filles. Dieu pose la question et Dieu dit, de qui je suis débiteur? L'Éternel qui m'a prêté pour que je paye. L'Éternel dit, qui m'a prêté? De qui je suis débiteur? L'Éternel dit, qui m'a prêté pour que je paye ma dette? Pour que je restitue ma dette? Pour que je lui donne et je lui rends ce qu'il m'a prêté. Aujourd'hui, cette parole est pour toi. Dieu te dit qu'est-ce que tu as prêté, qu'est-ce que tu lui as prêté. Et il te dit, il doit te rendre ce que tu l'as prêté. Et comme je l'ai dit, quand Dieu te rend, c'est au centuple. Oh, tu peux me dire amen bien. Amen. Dieu n'est pas le débiteur de personne. Écoute-moi bien. Zamba kolala na nyongola yote. Dieu n'est pas le débiteur de personne. Dieu n'est le débiteur de personne. Tu vois comme j'ai transmis? Parce que je sais, tout cela sera payé par Dieu. Amen. Il est le débiteur de personne. Dieu n'a la dette de personne. Ce qu'il doit à chacun, ce qu'il donne à chacun, ce qu'il paye à chacun, Dieu le payera. Dieu, c'est un bon payeur. Ah, vous savez, les gens qui donnent les objets aux autres, c'est ça que moi j'aime pas ça à l'église. Il y a des autres qui doivent aller peut-être en Turquie, à l'Italie, partout, ils achètent des choses, on le voit ici en Europe, et ils donnent en crédit aux autres. Mais il y a des gens qui payent bien, on les appelle des bons payeurs. Ces personnes-là savent que
si je donne un truc à Messiane, et je dis que Messiane, tu dois me rembourser à la fin du mois pile, Messiane me rembourse. Mais si je donne ça à quelqu'un d'autre, je dois gratter la tête. Les bons payeurs. Et les bons payeurs, c'est Dieu. Alors je te dis, même si c'est dur, les bons payeurs, c'est Dieu. Amen. Que Dieu te paye au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te paye au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te paye au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as fait pour Dieu. Qu'est-ce que tu as prêté à Dieu? Je ne sais pas. Toi-même, tu le sais. Alléluia. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Je te dis une chose, écoutez-moi très bien pour finir. Quand tu investis à Dieu, quand tu t'engages pour lui servir, quand tu payes ta dîme, tout ce que tu peux faire pour Dieu, quand tu filmes pour Dieu, quand tu organises, tu donnes du conseil aux autres pour Dieu, parce que tu ne le fais pas pour l'autre, mais pour Dieu, tous les services que nous pouvons faire pour Dieu n'ont jamais été perdus. Amen. N'ait jamais été perdu. Tu ne seras pas dessus avec Dieu. Tu peux donner un crédit à quelqu'un. Il peut te décevoir à ne pas payer. Tu peux être déçu par les hommes, mais pas par Dieu. Amen. Mais si je donne crédit à Dieu, Dieu me payera. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne seras jamais déçu. Amen. Il paye toujours. Et il paye très bien. Dieu paye très bien. Amen. Hein? Amen. J'ai un slogan. Je l'ai dit il y a des fois avec ma femme. L'œuvre de Dieu paye. Amen. Quand on est dans la souffrance, quand on manque à manger, à boire, quand on manque, oh non, je n'ai jamais manqué de telles choses. Hein. Même tout est fini là, je sais que le congélateur doit être rempli. Et j'en ai même 2 au sous-sol. Et ça doit être rempli. D'une manière ou d'une autre, j'ai fait seulement le doigt comme ça, Dieu! Et je vois les sœurs venir avec des cartons, des choses à la maison, boum, c'est rempli. Dieu paye sa dette. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. C'était juste un exemple pour vous dire que Dieu et l'œuvre de Dieu paye. Amen. Hein? Même si je manque quoi payer la salle, mais l'œuvre de Dieu paye. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment cela doit arriver, mais je sais une chose, Dieu n'est de mité de... Alors pourquoi quand je fais l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas m'empêcher? Parce que je sais que Dieu paye toujours. Pas comme un homme. Qui me séparera de l'amour du Christ? Alléluia. Il paye toujours. Et il paye très bien. Et je crois que Dieu te payera au nom de Jésus. Oh non, je déclare que Dieu te payera au nom de Jésus. La dîme que toi tu donnes, Dieu te payera au nom de Jésus. L'énergie que tu donnes pour Dieu, Dieu te payera au nom de Jésus. Le trajet que tu as fait pour venir ici, Dieu te payera au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait comme service pour Dieu, je déclare que Dieu te paye au nom de Jésus. Ah non, il est là. Au nom de Jésus. Voilà, même les gens qui n'écoutent pas l'Ingala, ils ont compris que l'emba, cela veut dire que c'est faible. Au nom de Jésus. Le temps que tu passes pour servir Dieu n'est jamais vain. La vie engagée pour Christ n'est jamais perdue. Parce que Dieu rémunère. Et cette rémunération se reçoit déjà sur la terre des hommes. Vous savez, même si c'est dur, Job était dur. Mais sur la terre des hommes, ce que tu as fait pour Dieu, Job donnait sa dîme, réglo, faisait ses offrandes. Même quand ses enfants, la Bible dit, n'ont même pas péché, mais Job disait en lui, peut-être que mes enfants ont, il fait les offrandes pour le pardon du péché. Et quand Job a tout perdu, Dieu pouvait poser la question à Job. Est-ce que moi suis-je ton débiteur? Tout ce que toi tu as besoin, je te le donnerai. Pour te montrer que je ne suis pas débiteur. Tout ce
que Job avait fait dans sa vie pour le Seigneur, Dieu l'a rendu au centuple. Et quand tu lis au chapitre 42, la Bible dit que Dieu a reçu le double. Le double. Alléluia. Quand Dieu nous rémunère dans tout ce que nous faisons sur la terre, et surtout dans une vie engagée pour le Seigneur, Dieu te donne sur la terre et à la fin, quoi, c'est la vie? La vie? Tu peux le dire bien, la vie? La vie? Vous voyez que Dieu, quand il paye sa dette, il paye au centuple. Il te bénit sur la terre. Et après, à la fin, la vie éternelle. Il dit, sous les ciels, donc cela veut dire sur la terre, sous les ciels, ici, tout m'appartient. Tout m'appartient. Cela veut dire, il peut tout disposer, ce qui lui appartient, sous les ciels, pour payer à chacun selon son œuvre. Est-ce que tu comprends? Dieu te paye selon ton œuvre, ce que toi tu as fait et ce que tu fais. Et c'est là où tu auras ta récompense. C'est là où tu auras ton salaire. C'est là où tu auras ta paye. Tu peux me dire amen bien? Amen. Chacun selon son œuvre. À chacun selon son dévouement pour lui. Le dévouement que tu as pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu. Tu as juste vu le message, tu dis non, l'église a recommencé, je reviens. Tout ça sera payé par Dieu. Amen. Oh, tu me dis amen bien. Amen. Tu veux que Dieu te paye, dis-moi amen bien. Amen. Tu veux que Dieu te paye, dis-moi amen bien. Amen. La question qu'il faut se poser maintenant, qu'est-ce que tu as prêté à Dieu? Et qu'est-ce que tu veux prêter à Dieu? Nous voulons prier. Je regarde ma montre, pardon, ici. Il nous reste 15 minutes. Nous avons 5 minutes de prière. Tu dois dire à Dieu, souviens-toi de tes dîmes, ma fille. Souviens-toi de tes offrandes. Souviens-toi des choses que toi tu as fait pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu remercies et que tu sois reconnaissant en Dieu le mois de juin. C'est le mois de la reconnaissance et des remerciements. On remercie quelqu'un quand il t'a fait quelque chose et il t'a donné à manger. Tu lui dis à la fin, merci. Mais comment tu peux remercier Dieu si tu n'as rien prêté à Dieu et si Dieu ne te donne rien? Voilà pourquoi je te demande une chose, mon frère, ma soeur. De dire à Dieu, de rappeler à Dieu, je t'ai prêté mon temps. Pendant que les autres, peut-être, sont dans des boîtes de nuit, moi j'étais à l'église. Alléluia. Je regarde ma fille Love, comment elle a maigri. Tu vois, c'est seulement, tu vois que même les yeux sont rentrés. Tu vois les jeunes, hein? Ce sont les personnes qui ont vu que sur internet, j'ai écrit, tu veux prier avec moi? Et s'est engagé pour la prière. Là où elle est, elle pose des questions, elle dit, hey, comment papa l'a fait? Il bouge, pardon, il fait tout. Il ne se fatigue pas. Dieu paye. Je te dis, ma fille, Dieu paye. Laisse-moi te dire que Dieu paye. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Alors, le temps que toi, 2 heures du temps là, réclame ça à Dieu. Amen. Tu ne m'as pas prêté ça, tu as prêté à Dieu. Le risque que tu as pris, tu as prêté ça à qui? À Dieu. Ta dîme que tu donneras aujourd'hui, tu le donnes ça à qui? À Dieu. Dieu t'a donné des enfants. Est-ce que tu as déjà rendu cet enfant à Dieu? Tu as Dieu. Mon ventre est gonflé. Cet enfant qui est là comme âne, je te le donne. Je te dis, ma fille, si tu fais cette prière-là, 2e jumeau. Oh, est-ce que tu comprends? Amen. Tout ce que tu as donné à Dieu, tu peux le réclamer. Il a dit, de qui je suis le député. Nazana nyongo yana. Loba nangana sani nafu. Yobozo nangana internet, so nangana nyongo no. Loba, les crédits, oh non, l'argent des crédits, si j'ai ton crédit, dis, je paye. Vous voyez? Oh, est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Elle te met là où tu es. Elle te met.
as prié quelques minutes, tu as dit, Seigneur, je veux que tu me payes aujourd'hui. Je ne vais pas sortir tel que je suis venu. Je vais. Ma paye, c'est aujourd'hui. Et Dieu le fera. Je t'ai dit que Dieu le fera. C'est le premier jour officiellement que nous sommes réunis. Et Dieu ne te laissera pas comme ça. Tu ne sortiras pas comme ça. Papa, encore. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Pendant que je désinfecte mes mains et je mets le masque. Peut-être que je l'avais touché. Je vais tout désinfecter. Dis Seigneur, paye-moi, paye ma dette. Ma fille Christine est comme dit Seigneur, paye ma dette. Regarde mes enfants, j'ai compris. Priez pour eux. Je veux que mes enfants te servent comme Samuel. Paye ma dette. Paye ma dette. J'ai tout abandonné. J'ai laissé peut-être ma famille. Je suis venu dans le Seigneur. Paye ma dette. Paye ma dette. Non, je joue au Seigneur jusqu'à quand. Je joue à la batterie. L'œuvre que je fais pour toi. Paye ma dette. Oh, je suis venu dans la tête. Paye ma dette. Intercesseur, paye ma dette. Seigneur, paye ma dette. Je veux que tu payes ma dette. Paye ma dette. Paye ma dette. Paye ma dette. Paye ma dette. Et Dieu payera ta dette. Oh, paye la dette. Non, là c'est comme si tu ne pries pas et là tu n'as pas pris. Je te dis ma fille, il va payer ta dette. Si tu sais que tu as prêté à Dieu, réclame de l'argent à Dieu. Réclame ton service que tu as fait pour Dieu. Réclame tout ce que tu as fait pour Dieu. Il te payera, je te dis. Il te payera. Il te payera. Le temps que tu passes à l'église, réclame ça à Dieu. Réclame. Je n'attends pas ta prière, réclame. 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 Aujourd'hui, chacun de nous réclame. Il y a des autres parmi nous qui sont malades, mais sont toujours là devant toi, devant ta présence. Ils ont des problèmes, mais ils sont toujours là devant ta présence. Aujourd'hui, nous sommes là. Et toi, tu nous as posé la question de qui
débiteurs. Donne à mon frère, donne à ma soeur, et donne à tout et chacun de nous. Par le nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement merveilleux. Élève ta main droite et tu vas prier avec moi. Lève-toi là où tu es. Et répète cette prière avec foi. Nous voulons nous séparer. Il nous reste que 5 minutes. Et je veux que tu fasses cette prière avec foi. Dis avec moi, Père éternel, ce matin, je te demande une chose. Rends-moi, donne-moi, paye-moi. Aujourd'hui, je vais recevoir ma paye aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde tout ce que je fais. Tout ce que je fais pour toi. Je te demande de me payer ma part, mon salaire, au nom de Jésus. Père, tu as dit de qui je suis le débiteur. Tu es le débiteur de personne. Rends-moi, donne-moi, paye-moi. Aujourd'hui, je le crois.